on se retrouve comme prévu cet après-midi pour le petit travail autour de la lecture du jour qui s'appelle, je vous rappelle, Quel saut. Alors je vous relis la petite histoire et ensuite on fera un petit travail de compréhension. Aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. Hugo adore les bosses. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Puis, c'est le tour de Taoki. Il se prépare. Il plie bien ses pattes avant le grand saut. Hop, il décolle au-dessus de la bosse. Vlan, c'est la chute. Il retombe comme une crêpe. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Zut alors, ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Alors, voilà ce que vous deviez lire. Il y a deux nouveaux mots-outils, c'est le mot aujourd'hui et le mot alors. Et il y a peut-être des petits mots que vous n'avez pas compris. Alors, il dévale la pente. Dévaler la pente, ça veut dire qu'il la descend à toute allure, très très vite. Il retombe comme une crêpe, bon. Il y avait un autre, ah oui, il y avait deux autres mots. Sous le regard ahuri de Hugo. Alors on peut le voir, Hugo, son air ahuri. Il est très très étonné de voir la chute spectaculaire de Taoki, il est ahuri, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Et enfin également, il y a un dernier mot qui est peut-être difficile, que vous ne connaissez pas, c'est il égare son bâton. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il égare son bâton. Il y a un mot qu'on pourrait utiliser qui veut dire exactement la même chose. Ça veut dire il perd son bâton dans la chute. Vous avez vu, il y a un des deux bâtons qui n'est plus dans sa main. Il égare son bâton. Et enfin, à la fin, on dit, la toute dernière phrase de l'histoire, c'est « Ce dragon n'est pas le roi de la glisse ». Ça veut dire tout simplement que Taoki, il n'est pas vraiment fait pour le ski. Hein. C'est pas un champion du ski. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est l'exercice en fait 7 de la page du fichier de lecture. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Et pour chaque phrase, regardez, elle commence par le même mot. Vous avez vu? Elle commence par « il ». Il, c'est soit Hugo, soit Taoki. D'accord? Alors, je vous lis l'histoire, je vous lis les phrases l'une après l'autre, et vous devez me dire si le « il » c'est Hugo ou si le « il » c'est Taoki, en fonction de ce qui se passe dans l'histoire d'aujourd'hui, évidemment. D'accord? Alors, attention, je vous lis la première phrase. Il dévale la pente. Qui dévale la pente? Ouais, c'est Hugo. On dit bien aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. Hugo adore les bosses. Il dévale la pente. Donc ce « il » là, c'est Hugo. Il dévale la pente. Ensuite, il saute dans tous les sens. C'est encore une fois Hugo. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Donc la première phrase c'est Hugo. La deuxième phrase c'est Hugo. Ensuite, troisième phrase. Qui est ce « il » ? Il retombe comme une crêpe. Qui retombe comme une crêpe? C'est Taoki cette fois. Et effectivement, on dit bien Vlan, c'est la chute. Il retombe comme une crêpe après avoir commencé à skier. Ensuite, je continue. Il a un regard ahuri. Qui c'est qui a un regard ahuri? On l'a dit tout à l'heure. Cette fois, c'est de nouveau Hugo qui a un regard ahuri. Avant-dernière phrase, il a égaré son bâton. Qui a égaré son bâton? C'est Taoki cette fois qui a égaré son bâton. Et enfin, la dernière phrase, il n'est pas le roi de la glisse. On l'a expliqué aussi tout à l'heure. Qui n'est pas le roi de la glisse? Encore une fois, c'est Taoki. Voilà pour le petit exercice de compréhension. Alors, ce que vous pouvez faire chez vous à la maison, comme d'habitude, je vous envoie toutes les 2 pages. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez en faire certains, je vous le dirai dans le mail. Après, s'il y a des enfants qui peuvent tout faire, ils peuvent tout faire, évidemment. Dans l'exercice 8, on ne peut pas tellement le faire à distance parce que c'est de l'expression écrite. Ça veut dire que les enfants, vous devez regarder l'image et vous devez écrire 1 ou 2 petites phrases
qui décrivent l'image. Là, sur l'image, on voit Taoki en train de tomber, de perdre sa chaussure, son bâton. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut écrire avec plein de mots que vous pouvez trouver dans cet exercice-là, ouais, ou alors que vous pouvez trouver dans l'histoire du livre. D'accord? Écrire une ou deux phrases en attaché. Je vous rappelle que la phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point. Si vos parents le souhaitent, ils peuvent m'envoyer une petite photo de la phrase que vous avez écrite pour jeudi. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. C'est encore une fois un jour férié, mais je vous enverrai quand même la vidéo du son suivant. Voilà, à vendredi et bonne journée. Au revoir.